Donc, on commence. On a les deux suites. Xn plus 1 est égal à xn plus yn sur 2. Et yn plus 1, c'est quoi? C'est la racine de xn plus 1, yn. D'accord? Et les deux premiers termes, ils sont x0, c'est a. x0, c'est a. y0, c'est b. A est inférieur strictement à b. Donc, on commence par écrire les remarques, les premiers termes. On va écrire nos remarques à propos de l'exercice. Donc, c'est bien pour d'ailleurs essayer de résoudre l'exercice. Si on commence déjà par une mentalité de résoudre l'exercice, on va probablement pas réussir à le faire. Maintenant, on va un petit peu décortiquer et voir x1, faire des comparaisons, etc. D'accord? Donc, ce que je propose, on va faire, on a x1, c'est quoi? C'est x0 plus y0 sur 2. D'accord? C'est-à-dire, x1, c'est a plus b sur 2. A plus b sur 2. Donc ça, c'est supérieur à a, puisqu'on a a est inférieur à b. D'accord? On a d'ailleurs la première remarque, c'est x0, c'est inférieur à x1. D'accord? Pour y1, on a y1, c'est quoi? y1, c'est la racine de x1, y0, c'est-à-dire b. D'accord? Donc, y1 au carré, c'est quoi? C'est b, x1. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut écrire comme résultat ici? On a ici, donc on a dit que voilà x1 est inférieur à b, puisque ça c'est inférieur à b. Donc on peut faire fois b ici, on va y avoir bx1, ça va être inférieur à b au carré, donc y1 au carré c'est inférieur à b au carré, c'est-à-dire y0 au carré, donc y1 est inférieur à y0. Ça c'est notre deuxième remarque. D'accord? Maintenant on peut faire des comparaisons et voir la relation entre x1 et y1. x1 et y0, d'accord? Donc, maintenant, dans cette inégalité, on a multiplié par b. bx1 est inférieur à b au carré. Maintenant, on multiplie par x1. x1, c'est déjà positif. Donc, x1, bx1. Donc, on a y1 au carré est supérieur à x1 au carré. Donc, c'est y1 supérieur à x1. Donc, on a déjà une relation entre, je vais effacer tout ça, on a cette relation et celle-là. D'accord? On a celle-là aussi. D'accord? On va essayer d'écrire toutes les relations. Donc, on va essayer de montrer par récurrence que, quel que soit n appartenant à n, xn est inférieur à xn plus 1, est inférieur à yn plus 1, est inférieur à yn. Donc pour n est égal à 0, la relation est vérifiée. On va supposer ça et on va montrer xn plus 1 inférieur à. Donc vous pouvez vérifier ça, c'est juste. Donc on a déjà cette relation. Donc on a xn, elle est décroissante. D'accord? Plutôt croissante. Yn, elle est décroissante. D'accord? De suite monotone. On a xn, elle est croissante. Donc xn, c'est supérieur à x0. Donc
xn supérieur à a. Et ici, elle est yn, elle est décroissante. Donc yn est inférieur à y0. Donc c'est b. Donc xn, elle est entre a et b. D'accord? Et elle est monotone, elle est croissante et bornée. Donc elle converge. D'accord? Xn converge. On va poser L, c'est la limite de Xn. D'accord? Voilà. Donc notre question, c'est étudier les suites. On va voir s'ils convergent et voir et essayer de calculer la limite. Yn, c'est la même chose. Elle est monotone décroissante. Et on a Yn plus 1 est inférieur, donc Yn est inférieur à B. Et Yn supérieur à Xn qui est supérieur à A. Donc Yn c'est la même chose, appartient à l'intervalle AB. D'accord? Décroissante, donc il converge aussi. L', on va la poser comme limite de cette suite-là. D'accord? Donc L et L'. Et on va utiliser la relation de récurrence pour essayer de calculer la limite. Donc on a la relation xn plus 1, c'est xn plus yn sur 2. Donc si on passe cette relation de récurrence à la limite, on va y avoir L est égal à L plus L' sur 2. Donc L est égal à L'. D'accord? Maintenant, on va essayer de calculer cette limite. D'accord? On va poser A est égal à B cosinus θ. Avec θ appartient à l'intervalle 0π sur 2. D'accord? On va y avoir, c'est x0, c'est y0 cosinus θ. D'accord? On va calculer x1. On a x1, c'est quoi? Sur 2, je vais effacer ici. Donc x1, c'est a plus b. On a a, c'est b cos θ, donc b cos θ plus b. Donc c'est b fois cos θ plus 1 sur 2. Ça c'est quoi? Ça, c'est b cosinus au carré θ sur 2. D'accord? Donc on va essayer de calculer les autres termes. D'accord? On a déjà x1, c'est ça. D'accord? On a y1, c'est quoi? C'est x1 fois y0. Y0, c'est b, donc b au carré cos au carré 2. Donc on va y avoir b cosinus θ sur 2. Ça, c'est y1. D'accord? Donc, on va essayer de calculer y2. Y2, c'est quoi? C'est la racine de y1 fois x. Non, pardon. Fois x. La relation xn plus 1 fois yn. Donc, y2, c'est x2, y1. D'accord? Donc, on va calculer x2. x2, c'est quoi? C'est x1 plus y1. C'est b cos au carré θ sur 2 plus y1, c'est b cos θ sur 2. On va calculer ça. D'accord? Vous voyez, je vais faire le calcul ici. Donc, on a b, on va factoriser par b cos θ sur 2, on va y avoir b cos θ sur 2 fois 1 plus cos θ sur 2 sur 2. D'accord? Ça, c'est quoi? C'est cos au carré θ sur 4. C'est 2 à la puissance 2. On va multiplier par ça, c'est b cos θ sur 2
fois cos au carré θ sur 2 à la puissance 2. D'accord? C'est ça notre résultat. Donc on continue. On a ici, c'est la racine de b cos θ sur 2 fois ça. Donc c'est quoi? C'est b. C'est b cos θ sur 2 fois cos θ sur 2 à la puissance 2. Donc si on continue les termes, on peut montrer par récurrence que yn, c'est quoi? Je vais effacer ici par exemple. Yn, c'est le produit. C'est b fois le produit de... Donc je vais écrire ici. On peut montrer que yn, c'est le produit, c'est b fois le produit cos de θ sur 2 à la puissance k, avec k allant de 1 jusqu'à n. On peut montrer ça par récurrence. Et ensuite, on a xn, c'est quoi? Xn, ça va être yn fois cos θ sur 2 à la puissance n. Vous pouvez vérifier ça par calcul. Donc on a notre yn. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on peut écrire ça d'une manière différente pour qu'on puisse voir un petit peu comment on va simplifier ça pour qu'on puisse calculer la limite par la suite. B cos de θ sur 2 fois cos de θ sur 2 à la puissance 2 fois jusqu'à cos de θ sur 2 à la puissance n. D'accord? On peut multiplier ça par sinus de θ sur 2 à la puissance n. D'accord? Parce qu'on sait que sinus de 2 fois θ, c'est 2 cos θ sinus θ. D'accord? Si on multiplie yn par ça, qu'est-ce qu'on va y avoir? On va y avoir ça. Ça, c'est 2, c'est sinus de θ sur 2 à la puissance n-1, d'accord? C'est 1 sur 2. D'accord? Et si on continue, on va y avoir ce terme-là avec un certain cos θ sur 2 à la puissance n-1. On va faire la même chose, ça va nous donner 1 sur 2 sinus de... Ça va nous donner 1 sur 2 sinus de θ 2 à la puissance n-2. Et les 1 sur 2 vont se multiplier. D'accord? On va y avoir à la fin sinus de θ sur 2 à la puissance n fois yn. D'accord? Ça va être quoi? Ça va être 1 sur 2 à la puissance n. Donc on a n termes de 1 sur 2. Et on va y avoir, les termes, ils vont se multiplier. D'accord? On va y avoir à la fin. Donc notre dernier terme, c'est ça. Donc c'est sinus θ. D'accord? On a un certain b dans la relation. Donc b sinus θ. D'accord? Donc yn, c'est quoi? Yn, c'est b sinus θ sur 2n fois sinus θ sur 2 à la puissance n. D'accord? Donc on va passer ça à la limite. Qu'est-ce qu'on va y avoir? On va y avoir b sinus θ sur sinus θ sur 2 à la puissance n, θ sur 2 à la puissance n fois θ. Donc ça, θ sur 2 à la puissance n, c'est une quantité qui va tendre vers 0. Donc ça, c'est la limite de ça, c'est 1. Donc la limite yn, il va tendre vers b sinus θ
sur θ. D'accord? Et puisque c'est yn à la même limite que xn, donc les deux suites, ils convergent vers la même limite, qui est ça, avec θ appartient à l'intervalle 0, pi sur 2.